Le digesteur est par principe un bain de bactéries baignant à 40 degrés. Cette température est insuffisante pour éradiquer certains éléments pathogènes. Les digestats augmentent les risques de présence de bactéries résistantes dans l'eau que nous consommons. De fait, ils présentent une réelle menace de pollution des sols, s'infiltrent vers les nappes phréatiques et les cours d'eau, et émettent des gaz à effet de serre. Liquides ou solides, les digestats de méthanisation ne possédant pas les caractéristiques de la biomasse naturellement décomposée et assimilée par les sols, ne peuvent être utilisés de façon massive. Ils doivent être particulièrement contrôlés. Ils contribuent à diminuer la capacité des sols à retenir l'eau et à leur faire perdre une fertilité durable. La construction des usines accélère l'artificialisation des sols. Le tassage des sols par de lourds engins est constaté. Les fauchages de cultures avant maturité, cives, cultures intermédiaires à vocation énergétique, ont une incidence négative sur le sol et la biodiversité, faune et flore. Les émissions variées tout le long de la chaîne de production sont avérées et sanitairement impactantes. Plus de 50 composés organiques volatiles dont des molécules cancérigènes, métaux lourds, plus de 30 espèces de bactéries antibiorésistantes, résidus médicamenteux, microplastiques, pathogènes divers et dangereux. Selon Daniel Chataignier, la création de protoxyde d'azote, 300 fois plus puissant que le CO2, est l'un des dangers majeurs liés à l'épandage de digestats qui est très volatile. L'ammoniac se disperse facilement dans l'air, il s'oxyde et développe du protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. À cela s'ajoute le développement de particules fines et l'apparition de l'oxyde d'azote, un polluant pris en compte dans les mesures actuelles de la pollution de l'air. Invisible mais souvent odorante, les effluves générés présentent selon l'INRS, des risques pour les populations environnantes. Les produits de fermentation, ammoniac, sulfure d'hydrogène, dioxyde de carbone, mettent en danger toute forme de vie. Plus de 50 composés organiques volatiles, toxiques, cancérigènes, détectés à des seuils inquiétants. Le dioxyde de carbone, CO2, présent en fort pourcentage appauvrit l'air en oxygène et engendre des risques d'asphyxie. L'ammoniac, NH3, entraîne des risques d'irritation des yeux, des problèmes respiratoires, voire des vomissements. Le dioxyde d'azote, N2O, au-delà des seuils recommandés, peut entraîner une inflammation des voies respiratoires, une toux, des sifflements, une réduction de la fonction pulmonaire, et une augmentation des crises d'asthme, en particulier chez les plus jeunes. Le sulfure d'hydrogène, H2S, à faible dose sent l'œuf pourri. Il est d'autant plus mortel qu'à partir de 100 ppm il devient inodore. Plus de la moitié des foyers français, 53%, utilisant la cuisson au gaz, plaques de cuisson et fours, dépassent le seuil journalier préconisé par l'Organisation mondiale de la santé, pour l'exposition au dioxyde d'azote. Selon l'OMS, les enfants vivant dans des foyers utilisant une cuisinière à gaz ont un risque accru de 20% de souffrir d'une maladie des voies respiratoires inférieures. Qu'il soit d'origine naturelle, ou issu de la méthanisation, le gaz est un poison invisible. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas.